Salut YouTube! Aujourd'hui, vidéo, oh my god, beaucoup trop excitante. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'on s'est acheté une maison. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, on vous amène la visiter. Alors, je suis présentement au volant, on est stationné, on va aller vous montrer le tout. Attention, roulement de tambour. On est dans notre maison! On a acheté un camping-car! Eh oui! En fait, j'ai trouvé ça très drôle parce que quand je l'ai dit sur Instagram qu'on s'était acheté une maison, les gens y allaient de leur hypothèse, étaient sûrs et certains qu'on avait acheté une vraie maison quelque part en France ou on sait pas trop, on a eu des hypothèses en Écosse également. Mais non, on s'est pas acheté une vraie maison. On s'est acheté un camping-car et pour nous, ça va être notre maison. Donc c'est une maison. En fait, Stan et moi, on a eu des belles discussions, des grosses discussions. Ça faisait des mois qu'on angoissait un peu parce qu'on savait pas ce qu'on allait faire à la fin de son contrat. À la fin octobre, on avait la possibilité de conserver notre mobil-home, mais il fallait le déplacer, donc il fallait acheter un terrain. Donc il fallait prendre la décision de rester pour un bon moment en France. On savait pas où. Bref, c'était vraiment quand même un stress et une discussion qui était un peu sans fin dans le sens où chaque fois qu'on en parlait, on n'arrivait jamais à une conclusion. Moi, en fait, de mon côté, j'avais pas envie qu'on reste en France. Simplement parce que il y a trop à voir, j'ai pas envie de me poser tout de suite et il y a trop de monde. Vraiment, surtout là, cette saison-ci, là, oh mon Dieu, la saison touristique me pèse lourdement sur le corps. Je trouve ça très difficile. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de nature, j'ai besoin de solitude, chose que je ne trouve pas du tout en ce moment. Comme pour nous, c'est assez important d'être près des vagues, près de la mer, ben c'est des endroits où il y a tout le temps beaucoup de gens quand même. Et donc ouais, on n'avait pas envie non plus d'aller de déménager en plein milieu de la France en campagne. Bref, continue les discussions et le voyage en Écosse avec Clara m'a fait expérimenter, découvrir, réaliser à quel point c'est exactement le mode de vie qu'il faut pour notre famille en ce moment. Et là, j'en ai parlé à Stan, j'ai expliqué aussi à quel point c'était incroyable de voir Clara autant épanouie. C'est un mode de vie qui permet d'aller à son rythme, à elle. Ça, c'est vraiment fantastique. De découvrir, d'être en nature, bref. Moi, j'ai adoré. J'en ai parlé avec Stan. Et là, on s'est dit, il nous reste quelques années avant que la vie fasse en sorte que probablement on devra se poser quelque part de façon plus permanente. Donc, tant que Clara n'est pas à l'école, profitons-en. Puis c'est là qu'on a décidé d'acheter quelque chose de roulant. Et là, en fait, ben, il y avait quelques options. Est-ce qu'on achète une van? Est-ce qu'on achète une caravane? Est-ce qu'on achète une tiny house? Ou est-ce qu'on achète un camping-car? Et en fait, le choix pour nous, c'était vraiment le camping-car. On a vraiment envie de rouler quand même beaucoup. En fait, le plan avec ça, c'est de faire le tour de l'Europe au complet. On verra combien de temps ça va nous prendre et une fois que ça sera fait, on aimerait beaucoup faire la même chose de l'autre côté de l'océan, donc en Amérique. On essaiera, on verra s'il est toujours en bon état à ce moment-là, peut-être même qu'on pourrait le faire traverser par bateau. Enfin bref, on allait conduire quand même beaucoup, donc déjà là pour nous, la tiny house était écartée parce que on n'a pas envie d'acheter un gros pick-up pour la tirer. On n'a pas envie que ça soit compliqué à déplacer. Reste qu'une tiny house, dans ma tête à moi du moins, c'est plus quelque chose qu'on bouge une fois de temps en temps et non pas pratiquement tous les jours. Donc la tiny house s'est écartée. On a regardé au départ pour une van, genre un Westphalia ou un Mercedes modèle James Cook, qui est un peu le Westphalia de chez Mercedes. Et trop petit. Au départ, on s'est dit, on va vivre en van, ça va être incroyable, c'est parfait. Et là, on a écouté quand même plusieurs vidéos là-dessus. On a vu des exemples de familles de 3 personnes qui vivent là-dedans. On a vu la vidéo de Détour local qui nous font visiter leur van.
et c'est magnifiquement fait. Genre leur van est incroyable. Mais quand on a vu cette vidéo-là, on s'est dit ok, c'est pas pour nous. On n'a pas envie de faire du cododo avec Clara toutes les nuits. C'est ça, il n'y a pas assez d'espace pour ce qu'on veut. Donc là, on a écarté la vanne. Restait caravane versus camping-car. Encore là, on a fait des recherches, on a écouté des vidéos qui faisaient le pour, le contre. Et après avoir regardé tout ça, on a conclu que pour nous, c'était le camping-car qui était la meilleure option. Une fois que la décision a été prise d'acheter un camping-car, on a fait la liste de tout ce qui était essentiel pour nous pour en trouver un qui avait tout ce qu'il fallait pour notre famille. Évidemment, une cuisine, une salle de bain, un espace pour Clara, un lit pour Stan et moi, une table qui resterait fixe tout le temps. Donc ça pour nous c'était quelque chose d'assez important. On voulait pas devoir baisser la table, faire le lit tous les soirs et redéfaire le tout chaque matin. On voulait donc des solutions fixes. Donc qu'on puisse laisser la table en table, que notre lit soit toujours un lit et que Clara, son lit, soit toujours prêt au même endroit. Donc là on a trouvé deux modèles sur internet qu'on aimait beaucoup. Il y avait d'abord le Bedford, qui est un modèle un peu plus vintage, anglais. Le look était incroyable. Genre, quand on en a vu un, on a tout de suite pensé, bon c'est super con là, mais on s'est tout de suite dit que ça ferait des super belles photos. Et le deuxième modèle qu'on a bien aimé, c'est le J5 de Peugeot. Et en fait, c'est ce qu'on a acheté au final, qui avait vraiment tout ce qu'on recherchait, sans non plus être un camping-car poids lourd. C'est assez petit et assez léger pour ne pas devenir un poids lourd. Donc, on n'a pas besoin de permis spécial, en fait, pour le conduire et les assurances sont beaucoup moins chères. Là, en ce moment, vous entendez peut-être encore les bruits du camping où on habite. En fait, le camping-car est stationné juste à côté de notre maison. C'est pas le meilleur setup, mais bon, c'est ce qu'on peut faire en ce moment. Donc, le temps qu'on le rénove, qu'on le retape, parce que, évidemment, vous vous doutez qu'on va faire une grosse rénovation à l'intérieur de tout ça pour mettre ça vraiment à notre goût. Surtout que là, ce qui est super excitant, c'est que ça va vraiment être notre maison pour plusieurs années. Donc, on veut bien faire les choses, on veut vivre confortablement dans notre camping-car à temps plein pour un bon moment. Fait que là, c'est ça. En ce moment, on est stationné genre à 1 mètre de notre maison mobile. En fait, chose qui va peut-être vous surprendre, c'est le premier camping-car qu'on est allé visiter. On avait fait beaucoup de recherches sur le web, on en avait quelques-uns qu'on aimait. On en cherchait vraiment un exactement ce modèle-là, parce qu'il y avait l'espace qu'il nous fallait. Et on voulait également aller visiter un Bedford. Quand on est arrivé dans celui-là, on s'est dit immédiatement, OK, on laisse tomber le plan Bedford parce que c'était un modèle de camping-car plus petit. C'est quand on a vraiment été dans celui-là qu'on s'est dit non, on peut pas vivre dans plus petit. Du moins, pas nous, pas pour être bien et confortable pour un long moment. Comme c'est pas quelque chose qu'on prend les week-ends ou une fois de temps en temps, quelques semaines par année, ben c'est ça, on voulait quand même de l'espace. Donc celui-là, c'est le tout premier qu'on a visité. C'était le plus cher de tous ceux qu'on regardait, mais également celui dans le meilleur état, avec des rénovations quand même compliquées qui avaient déjà été faites. Donc c'est quand même une belle tranquillité d'esprit. Et quand on l'a vu, on s'est dit, bon, ben écoute, c'est exactement ce qu'on cherche, exactement ce qu'il nous faut. Tout est fonctionnel, il y a déjà un panneau solaire d'installer. La cuisine est vraiment bien faite, même chose pour la salle de bain. On se retrouve avec des travaux vraiment cosmétiques à faire. Ben, il va y avoir un peu de construction aussi, mais rien d'électrique, rien de plomberie. Donc ça, c'est quand même une belle tranquillité d'esprit parce que autant Stan que moi, on n'a absolument aucun talent, aucune connaissance dans tout ça. Je sais qu'on pourrait le faire nous-mêmes. Il suffit de prendre le temps, de faire les recherches et tout, mais on n'a pas ce temps-là. Dans quelques semaines, on s'en va pour un bon 6 mois, OK?
Et donc, on aimerait que tout soit fait avant notre départ pour que quand on revienne quelque part en avril, qu'on puisse déjà emménager dans notre camping-car et déjà prendre la route. C'est ce qui fait qu'on n'a pas énormément de temps en ce moment pour faire tous les travaux. C'est pour ça qu'on voulait pas un espèce de plan, genre acheter un camping-car à comme 1000 balles, puis finalement que ça prenne 8 mois de rénovation pour le rendre fonctionnel et tout. Voilà, fait que c'est pour ça qu'on a choisi celui-là. Alors, on va vous faire un tour du camping-car vraiment en détail dans une autre vidéo pour pas faire la vidéo la plus longue de l'histoire de l'humanité. Mais rapidement, on va vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans notre camping-car. Ici, c'est notre chambre. Ici, décision la plus rationnelle de la maison entière. C'est l'espace pour mon tourne-disque. Ici, ben, vous le voyez, c'est notre table. En fait, ça va doubler de... Ça va être le bureau également pour Stan et moi, puisqu'on va travailler de la maison. C'est une des raisons, entre autres, pourquoi il fallait absolument que ça soit fixe et qu'on perde pas de temps à toujours réaménager le tout. De ce côté-là, on a du rangement. Ici, il y a la chaudière qu'on va probablement enlever pour se faire plus d'espace de rangement. Penderie, ça va être l'espace entier pour les vêtements de Stan et de moi. Deuxième décision très rationnelle de la maison. Ici, vous allez avoir mon séchoir à herbe. Ensuite, on est dans la cuisine. Quand même beaucoup de rangements. En fait, dans le camping-car entier, il y a vraiment beaucoup de rangements. Ça, on aimait beaucoup ça. Bon, vous vous doutez... En fait, le camping-car est hyper bien entretenu. L'ancienne propriétaire l'adorait, s'en est super bien occupée. Mais c'est pas tout à fait à notre goût. Donc, vous vous doutez que ce miroir va nous quitter. Comme à peu près tout. Ensuite, de ce côté, c'est là qu'on va faire le plus gros des travaux. Tout ça s'en va parce que ça va devenir le coin de Clara. Donc, on va avoir son lit dans le fond et ici, ça va être son espace plutôt de jeu. On va ajouter du rangement sous son lit. On va améliorer ce rangement-là aussi. Et là, en ce moment, il y a des trucs un peu partout parce que c'est notre fille au père qui reste dans notre camping-car. C'est sa maison pendant qu'elle est ici avec nous. Vous allez probablement la voir dans des prochaines vidéos. Elle s'appelle Katinka et elle est merveilleuse. Autre point très cool qu'on n'a pas vu dans beaucoup de camping-cars, on a un four. Et dernière chose à vous montrer, c'est notre salle de bain. Alors, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a tout dans le même espace et il n'y a rien à remoduler. Celle-là est vraiment bien faite, bien pensée. Elle est très laide, là. Elle est super vieille, elle est décoration 1980. Mais elle est très fonctionnelle et très pratique. Donc, on a la douche, la toilette, tout le rangement de salle de bain au même endroit. En fait, comme je vous disais, on va vous faire des vidéos un peu plus complètes sur qu'est-ce qu'on va changer, comment on va le faire, nos choix de matériaux, bref, tout ça. On va filmer un peu pendant les travaux également. Et bien sûr, on va vous faire un camper tour complet une fois que la rénovation va avoir été terminé. On jongle également avec l'idée de faire une espèce de boutique mobile où parfois quand on se stationne dans un endroit, on pourrait déployer tout ce qu'il faut pour avoir un commerce sur place. Probablement également que la première chose qu'on ferait en avril prochain, étant donné que là on est en Bretagne, un des premiers endroits qu'on veut faire c'est la Scandinavie. Évidemment, on n'a pas le choix de passer à travers la France pour faire ça. Donc, pourquoi ne pas faire deux pierres d'un coup et faire une espèce de mini tour de France où on pourrait vous donner les dates d'avance, faire peut-être, je sais pas moi, des méditations guidées avec moi en groupe. On aurait la petite boutique mobile et ça serait une belle occasion de vous rencontrer. Mais bon, ça c'est loin, on vous redonnera tous les détails en temps et lieu. L'autre chose, et là on a peut-être besoin de vous, c'est que, bon, vous aurez peut-être remarqué qu'on diminue tout le temps d'espace de vie. On était passé d'une maison de 75 mètres carrés à 25 et là on passe encore une fois de 25 à 12. Donc, il faut encore se débarrasser de beaucoup de choses. Et je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ce qu'on a. Donc là, on jongle avec l'idée, est-ce qu'au lieu de tout balancer chez Emmaüs, on organise peut-être une petite vente
en ligne d'abord pour que vous puissiez choisir ce que vous voulez et qu'ensuite les gens viennent récupérer les choses. On sait pas trop, on n'est pas très bon à être assidu avec les envois. C'est pour ça que c'est pas moi qui le fais pour la boutique en ligne. Donc s'il y avait moyen de pas envoyer de trucs par la poste, ça serait vraiment génial. L'autre chose, c'est qu'on a beaucoup d'objets qui ne s'envoient pas par la poste, genre des meubles, de la décoration, des objets qui prennent plus de place. Donc bref, si vous avez des idées, moi pour l'instant ce que j'avais pensé c'était peut-être faire un compte Instagram dédié juste à ça, où vous pourriez voir tous les items en vente et pouvoir contacter par message privé pour l'acheter. Sinon il y a aussi l'option de le faire sur mon site web. Mais encore là, c'est ça, on habite à Quiberon, je sais que c'est loin, c'est pas tout le monde qui est dans le coin. Fait que si vous avez des suggestions, mettez-les dans les commentaires, ou si une des deux propositions que j'ai fait vous plaît, dites-le. Encore là, soit dit en passant, le but n'est vraiment pas de faire de l'argent avec ça, donc les prix seraient très 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 accessibles. C'est surtout de donner une seconde vie en fait à nos objets, à des gens qui vont les apprécier. Merci beaucoup d'avoir été là. On a tellement hâte de vivre cette nouvelle aventure-là, de vivre ça avec vous. Pour nous, c'est aussi une magnifique occasion de faire des vidéos vraiment inspirantes, de vous amener voyager avec nous, de vous faire découvrir des endroits, de vous montrer que la vie alternative avec un enfant ou des enfants, c'est vraiment possible, c'est plus facile qu'on le pense, c'est beau, c'est le fun, donc on a trop hâte de vous partager tout ça. En fait, je disais ça il y a pas longtemps dans une de mes infolettes, je pense, que normalement je suis très dans le moment présent et là, je trouve ça extrêmement difficile parce que j'ai tellement hâte qu'on habite dans notre camper, qu'on se promène, qu'on fasse le tour de l'Europe, mais c'est juste en avril qu'on va commencer cette belle aventure. Mais bon, d'ici là, vous aurez le suivi des travaux et le tour complet. Puis après ça, ben, on va partir en voyage. Septembre, octobre, on rénove, on vous montre le tout. Ensuite, on s'en va à Hawaï, au Québec, au Costa Rica et on rentre quelque part en avril. Donc à partir d'avril, là, vous allez être sur la route avec nous à temps plein. Fait que merci d'avance d'embarquer avec nous dans ce magnifique projet-là. Si ça vous intéresse aussi, on pourra peut-être vous faire une vidéo plus complète ou un épisode de podcast sur genre pourquoi on a fait ce choix-là, pourquoi ce mode de vie-là nous attire, c'est comment réellement de vivre de cette façon-là. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.